Vénus, tu sais, je n'avais jamais vécu un truc comme ça. Mais vécu quoi? Comment ça, quoi? J'ai l'impression que je te connais depuis toujours, comme si je t'avais vu ailleurs. Non, sérieux, c'est comme si je t'avais vu dans un rêve. Allez. Donne-moi ton numéro. Non, pourquoi tu veux mon numéro? Comment ça, pourquoi? Et comment tu veux que je t'appelle pour qu'on se revoie si j'ai pas ton numéro? Camilo. Ah, je vois que tu connais mon nom. C'est toi qui me l'as donné? Oui, je sais, mais tu vois, jamais personne ne s'est souvenu aussi vite de mon nom. Tu vois bien que tu es quelqu'un de spécial, non? Oui. Allez, donne-moi ton téléphone. Non, donne-moi plutôt ton téléphone et je t'appelle. D'accord? Mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu veux pas me donner ton numéro? Je ne veux pas te le donner. J'ai gaffé? Non, non, pas du tout. Mais en fait, c'est plutôt moi qui vais t'appeler. Alors donne-moi ton téléphone et je t'appelle. D'accord? Vénus Gordon! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah, j'arrive. C'est que je prenais un petit vermouth. Ah, vermouth. C'est exactement la même chose en anglais qu'en français. Ah oui. Et puis j'avais besoin de prendre un peu l'air. Eh bien, dans ce cas-là, je t'attends à l'intérieur. Tu vois? Donne-moi ton numéro, je te jure que je t'appelle. C'était vraiment spectaculaire. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être venu. Surtout vous, Alessandro. Je sais que ce genre d'événement ne vous enchante guère. Non. Mais cet événement était très important. Et vous le savez, Marco. Merci beaucoup, monsieur Alessandro. Et toi, la maison te va bien? Cet endroit? Et cet homme? Si les choses évoluent, tu peux compter sur moi. Personne ne le sait, mais ma passion secrète, c'est d'organiser les mariages. Renato, mon père est en train de partir, alors on s'en va nous aussi. Oui, ma chérie. Une petite seconde, je prends un dernier whisky et nous y allons. Mais moi, tu vois, je sais bien que si je m'en vais comme ça, tu ne vas jamais m'appeler. Voyons. On va dire ça d'une autre manière. Si je te donne mon téléphone, tu vas m'appeler. Et je vais te répondre parce que je ne suis pas mal polie. Moi, je suis quelqu'un de poli, mais ça ne veut pas dire que je veux te parler. Alors que si tu me donnes ton numéro, je vais t'appeler et tu peux être complètement sûr que j'ai très envie de te parler. Bon, on a beaucoup de choses à se dire, non? Ça ne fait vraiment aucun doute. Trinquons à la fête, c'était très réussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air tellement triste. Non, pas du tout. Marco? Vraiment, merci beaucoup, c'était une très belle fête. Je suis bien content que tu aies pu en profiter, toi et ton mari Renato. Vous faites un très beau couple. Oui, et d'ailleurs vous aussi. Ça, c'est une bonne affaire, hein? 10 millions de dollars. Et carrément avec Power Milk. Tu te rends compte? Et tout ça, c'est grâce à moi. Nous nous en allons. Renato, je ne sais pas si tu savais, mais à Prolassa, il n'y a plus de place. Non, tu ne dois pas être au courant, mais Renato et moi, on est mariés, pas associés. Mais les mariés doivent aussi savoir de quoi ils vont vivre, non? Oui, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien trouver quelque chose. Pas vrai, Susanna? À bientôt. À bientôt. À bientôt. Repose-toi bien. On saura ça au petit jour. Bonne nuit. Vraiment, cette nuit, tout était absolument clair. Quoi donc? Marco Viera est vraiment l'associé qu'on cherchait, tu crois pas? Mon amour, pourquoi tu dis ça? Cette fête était une grande démonstration de pouvoir. Et ce pouvoir est de notre côté. Tant qu'il est de notre côté. Pourquoi tu dis ça? Non, pour rien de spécial, mon amour. Juste que tu sais que dans le monde des affaires, tout est au conditionnel. Tu n'as pas confiance en Marco Viera? Non?
Pas pour l'instant. Pour l'instant, je suis inquiète pour Irène et Florencia. À propos, tu sais où est passée Florencia? Ah, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est que tout simplement, je voulais rester un peu avec toi. Avant que tu rentres à la maison. Florencia, je veux vraiment te remercier. Oui, pour la fête, pour m'avoir invité. Vraiment, je ne sais pas comment te remercier. C'était mon devoir. Bon, bien plus que pour cela, j'aimerais penser que tu l'as réellement fait pour d'autres raisons. Comme par exemple, parce que tu m'aimes. Autant que moi, je t'aime. Renato, je ne me sens pas prête. Tu ne te sens pas prête, pourquoi? À cause de tout ce qui m'arrive. Ah, je suppose que tu parles de mon retour. Eh bien, oui, c'est une partie du problème. Comment ça, une partie? Il se passe quoi d'autre? La disparition d'Irène n'est pour toi qu'un simple détail. Oui, ça, j'imagine que ça a été très dur. Mais moi, je m'inquiète pour notre couple, Florencia. Vraiment, je m'inquiète beaucoup. Pas toi? Tu sais ce qui se passe, Renato? Depuis ton retour, il y a une question qui me revient en tête encore et toujours. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Florencia, on en a déjà parlé. Oui, mais tu ne m'as jamais répondu. Tu peux dire quelque chose, m'aider à comprendre. Non, on avait déjà dit qu'on n'en reparlerait plus, c'est fini. Eh bien, moi, j'ai besoin qu'on en parle pour pouvoir continuer. Je veux une réponse. D'accord. Alors je vais te la donner. Je ne t'ai pas appelé, Florencia, parce que tout simplement, si je l'avais fait, au moment même où je l'aurais fait, notre couple aurait disparu. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu m'as pas soutenu, Florencia. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu n'aies pas confiance en moi. Tu sais ça? Maintenant, je comprends que tu es un être humain. Je m'en suis rendu compte dans ma douleur et ma tristesse. Et quand ton père et tes frères te harcèlent en te disant que ton mari est un délinquant, j'imagine que c'est difficile de résister, non? Mais c'est pour ça que je suis ici, Florencia. C'est pour ça que j'affronte tout ça, que je suis venu aujourd'hui. Parce que je tiens à tout prix à regagner ta confiance. Et surtout, je veux reconquérir ton amour. C'est ça ce que je veux. Madame Paulina? Oui, Lucia. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Non, si... Madame Paulina, il faut que je vous parle. Bon, je vais te dire ce qu'on va faire. Va dans ta chambre et j'arrive. Je vais voir si Alessandro va bien. J'arrive. Oui, madame. Ça fait plaisir, enfin quelqu'un qui sait organiser de vraies fêtes. Vous vous êtes bien amusé? Mais bien sûr, une belle fête comme celle-là, ça faisait longtemps. Je suis content que tu te sois amusé, Camilo. Vous m'excusez un moment, il faut que je parle avec Marco. Dis-moi, Marco, concernant la voiture de mon père... Sérieusement, n'écoute pas ce que dit cet Indien. L'Indien? Oui, Isidro, c'est que, tu sais, il faut faire attention avec les gens ici, mais franchement, ne fais pas attention à ce qu'il dit. C'est clair, oui. Je comprends parfaitement. Mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec la voiture de ton père? Paulina, c'est incroyable, elle a laissé les clés et on l'a volée, mais l'assurance a payé, donc finalement tout va bien, aucun problème. Tant mieux. Bien. Merci beaucoup pour tout ça, c'était vraiment, vraiment très bien. Tant mieux. Et
Rien. Merci beaucoup. Tiens, je te laisse mon verre. Salut. Attendez à trouver au moins un seul mot de Florencia. Et je n'ai reçu aucune lettre d'elle. Jamais. Et regarde-moi tout ça. Et elle ne l'a pas seulement fait. Mais d'après ce que je vois, Florencia n'a jamais cessé une seconde de penser à toi. Si elle l'a fait. Regarde cette dernière lettre. Je t'ai attendu durant toutes ces années. J'aurais tellement voulu te demander pardon pour ma faiblesse en te regardant droit dans les yeux. Notre histoire continue de me faire du mal. Et même si on n'était que des enfants, je garde enfoui dans ma mémoire le premier baiser que tu m'as donné et que personne d'autre à ce jour ne m'a donné. Jamais, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai cru que notre amour était impossible. Et comme je suis certaine que cette lettre non plus, tu ne vas pas y répondre, je veux te dire adieu. En te disant que c'est ton silence et rien d'autre qui me fait fermer la porte de ton souvenir. Adieu, Eduardo. Elle avait raison. Elle n'a jamais reçu de réponse de ma part. Mais Eduardo, pourquoi tu ne lui as jamais dit ce que tu pensais et que tu sentais la même chose qu'elle? Si, je l'ai fait. Toujours, je lui ai écrit 1000 fois et 1000 fois tout ce qui m'arrivait. Les amitiés que je me faisais, mais quand je suis rentré à l'université, j'ai cessé de le faire. Apparemment, les personnes qui ont évité que vous soyez en contact ont obtenu exactement ce qu'elles voulaient. Que tu renonces à elle. Je n'ai jamais renoncé à Florencia, jamais. Le problème, c'est que moi, j'étais totalement convaincu elle m'avait oublié. Et ce que j'ai fait, c'est de transformer tout l'amour que j'avais pour elle en haine. En haine et en colère. Comme celle que tu sens aujourd'hui. Hier soir, je me suis rendu compte de tout pendant la fête. Le geste que tu as eu quand Tia est arrivée en compagnie de son mari. La tête que tu as faite quand ils sont allés danser ensemble. Et il y avait de quoi? Oui, bien sûr, mais Eduardo. Écoute, pour Eduardo Montenegro, que Florencia soit mariée et doive respecter son couple, c'est peut-être terrible. Ça peut même paraître une trahison. Mais pour Marco Vieira, la réalité, c'est que tu ne peux pas te battre contre ça, Eduardo. Madame Fabiola, bonjour. Je voudrais m'entretenir avec Monsieur Geronimo. Il vous a attendu hier tout l'après-midi. Oui, madame, je sais tout ça. Mais le problème, c'est qu'hier, je n'avais vraiment rien à lui dire. Et aujourd'hui, oui. Oui, madame. Un moment. Bonjour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me dire quelque chose? J'y vais. On va voir combien de temps elle fait cette tête. Rosa Flores. La secrétaire d'Alessandro? Oui, monsieur. Et c'est elle qui vous vendait ces documents? En fait, pas vraiment, monsieur Geronimo. Elle ne me vendait pas les informations.
elle me les offrait sans rien en échange. Vous les offrez, mais pourquoi? Eh bien, elle croyait que l'on pouvait se servir des papiers, qu'ils étaient essentiels et aussi très importants. Mais moi, je lui ai dit que dans cette entreprise, personne ne lui achèterait les papiers. Écoutez, Geronimo, si vous regardez ces documents, vous verrez bien qu'ils ne me servent absolument à rien. Ce qu'elle voulait, c'était que moi, je vous montre ces papiers. Mais pourquoi ne pas me les montrer? Parce que ça fait longtemps que je vous connais. Et je sais que dans cette entreprise, on ne fait pas ça. Dario, alors pourquoi, bon sang, vous aviez ces documents sur votre bureau? Eh bien, ce qui se passe en fait, c'est qu'elle m'a envoyé ces documents par courrier pour que je puisse les voir. Quand je les ai vus et que j'ai vu de quoi il s'agissait, je suis allé les lui rendre. Et c'est à ce moment-là que la secrétaire les a vus, Madame Fabiola. Dario, et pourquoi c'est à vous qu'elle les a envoyés? En fait, Monsieur Geronimo, ce qui se passe, c'est que... Eh bien, moi et cette dame, nous avons eu une aventure. Oui, j'ai eu une relation. Et elle a dû croire que, avec toutes ces circonstances, c'était plus facile pour faire ça. Ça, c'est du ministère du Travail. Ils veulent une réponse pour demain. Parfait, Rosita, merci. Qu'est-ce qui se passe? Madame Florencia, c'est que... Eh bien voilà, il faut que je vous raconte quelque chose. Dis-moi. Eh bien... Madame Florencia, comment je peux dire ça? Ça me fait quelque chose de vous dire ça. Non, Rosa, je t'en prie, dis-moi. Eh bien... comment vous dire? Il se trouve que je... Oh mon Dieu, je ne sais pas comment vous allez le prendre. C'est que... Amour, ton père peut nous recevoir dans son bureau. Ah bon? Comment ça va, Rosa? Je vais aux toilettes et on y va. Ok. Dis-moi, Rosa, ça a l'air important. De quoi s'agit-il? Non. En fait, ce n'est pas si important, Madame Florencia. Ça peut attendre. Ce serait mieux que vous alliez voir votre père. Non, Rosa, je sais que tu voulais me dire quelque chose, alors dis-le. Allô? Oui, j'y vais. Bon. Je dois aller parler avec mon père, mais à mon retour, j'espère que tu vas me raconter, hein? Oh, mais quel lâche! J'aurais tout imaginé, sauf que Rosa Flores, elle fait pression sur Alessandro. Oui, monsieur. Apparemment, cette dame a vraiment besoin d'argent. Fabiola, prends-moi rendez-vous le plus vite possible avec Alessandro Lagos. Merci. Monsieur Geronimo, je voulais vous dire... Dario, retournez à votre poste. Mais rien de tout ça ne sera résolu tant que je ne saurai pas exactement ce qui se passe. Oui, monsieur. Monsieur Geronimo, vous savez ce qui va arriver à cette dame? Je ne sais pas. Je suppose qu'elle va être licenciée ou qu'on va l'enfermer. Alors ça va, Geronimo? Comment tu vas? Bien, Alessandro, bien, merci beaucoup. Dis, tu peux me recevoir cet après-midi dans ton bureau? Bien sûr que oui, tu sais très bien qu'ici c'est ta maison. Mais tu peux m'expliquer un peu de quoi tu veux qu'on parle? De cette histoire d'espionnage. Mon employé a avoué. Et il a accepté de me fournir le nom de la personne qui te trahit. Moi, j'ai de très bonnes nouvelles. J'ai hâte de les entendre. Je crois qu'enfin je tiens les Lagos entre mes mains. Moi aussi, je crois. Qui te l'a dit? Geronimo Suescun. Il t'a donné son nom? Non, il n'a pas voulu. Mais il vient cet après-midi pour en parler. C'est incroyable que quelqu'un ait osé nous trahir. Pour ma part, il me semble incroyable qu'il nous arrive une chose pareille. Tu as des nouvelles d'Irène? Non, aucune nouvelle, toujours rien. Et Renato? Ah,
Arrête, je suis certain qu'on va me virer. Ah, mon petit Samuel, du calme. Qu'est-ce que tu dis? Federico ne peut même pas me voir en peinture. Et alors, c'est vous qui vont virer ou quoi? Non plus, mon frère, reste tranquille. Pourquoi tu crois que je suis ami du père de l'enfant de Susanna, hein? Je ne sais pas, mais on s'est fourré dans beaucoup de problèmes, Renato. Non, parce que ça fait un bail qu'on a des problèmes. Mais l'important, c'est qu'on ait la solution entre nos mains. N'oublie jamais ça, mon petit Samuel, hein? Alors du calme et continue ton train-train. Alors quoi? Tu as dit à ces types que Rosa est celle qui vole les informations? Oui. Parfait. Je vais voir à combien va s'élever mon salaire. À plus tard, mon petit Samuel. Pour ça que j'ai fait revenir Renato. Il nous était plus utile dans la famille qu'en dehors de celle-ci. Et Florencia? Elle doit avoir du mal à accepter que malgré son aventure avec Marco Vieira, c'est toujours une femme mariée. Pour l'instant, je ne m'en ferai pas pour elle. Mais c'est une situation compliquée. Je sais. Mais j'ai l'avantage d'avoir la pleine confiance d'Alessandro. Et comment peux-tu être sûr qu'Irène ne va pas réapparaître? Et du coup faire capoter tous tes plans? C'est le seul problème qu'il me reste à résoudre. Et tu penses qu'il lui est arrivé quoi? Je crois qu'avant de partir, Ortegon l'a laissé s'enfuir. Mais je crois pas qu'elle retournerait chez elle. Oui, mais il faut absolument la retrouver. C'est pour ça que je suis venue. Pour que vous m'aidiez à la chercher. Et quand on la retrouvera? De toute façon, elle n'a manqué à personne tout ce temps. C'est une photo récente. Je crois qu'enfin cette folle va nous servir à donner le coup final à Alessandro. Paulina. Cette femme, Lucia, celle qui est morte dans l'incendie du bar. Tu m'avais dit une fois que c'était la petite amie d'un des fils d'Alessandro. Je crois. Et comment est-elle devenue sa petite amie? Je ne sais pas. C'est important? Non, non. Juste de la curiosité. Désolé. Tu as qu'à faire comme si j'étais pas ici. Bon, en réalité, tu ne serais pas là si Pauline ne s'était pas occupée de toi. Tu le sais bien. Oui, monsieur. Je le sais. Je le sais Tant parfaitement. mieux. Parce que j'ai toujours cru que dans cette famille, on a rarement été reconnaissant envers Pauline. Mais bon, parlons de toi. Papa? Ah, Federico, entre. Entre. J'étais justement sur le point de t'appeler. On est en train de parler de la réintégration de Renato dans l'entreprise. Prolassa, la famille Lagos, et découvrir qui est Eusebio Beltrán, eh bien c'est ce qu'il y a de plus important en ce moment. Et je ne dis pas que tu dois faire comme si rien ne s'était passé, ou que tu te fiches complètement de Florencia. Mais bordel, Eduardo, tu ne dois pas confondre ton passé avec ton présent. Mike, tu vois, en ce moment, ce que je veux vraiment éviter, c'est de voir Florencia, vraiment. Désolé de te dire ça comme ça, Eduardo. Mais je crois que toi, ou la personne que tu as inventée, Marco Vieira, ne peut pas oublier une seule seconde, et je crois te l'avoir déjà dit plusieurs fois, que Florencia, plus que ton ennemi. Même si, hélas, ça peut briser le cœur d'Eduardo Montenegro, c'est une alliée dont a besoin Marco Vieira pour en finir avec toutes les injustices qui se passent ici. Je sais, je ne l'ai pas oublié. Eh bien, alors, qu'est-ce que tu vas faire avec cette haine et cette rage que tu as en toi, Eduardo? Tu vas leur laisser libre cours, c'est ça? Tandis que tous tes amis qui sont là pour t'aider continuent à être sans cesse en danger. Je sais, Mike. Je sais, bien sûr que non. Ce dont j'ai besoin, en ce moment, c'est qu'il faut que je réfléchisse. C'est ça que je dois faire. Ok. Alors commence par penser à ça.
comment est-ce que ces lettres sont arrivées entre tes mains? Parce que je ne crois pas qu'elles y soient arrivées toutes seules. Samuel s'occupe déjà de tout ce que faisait Renato. Je ne vois pas pourquoi elle devrait revenir dans l'entreprise. On a renvoyé Renato de manière injuste. Il n'aurait pas dû perdre son poste. Ah, bien sûr, selon toi, les personnes qui font du mal à Prolassa ne doivent pas perdre leur poste. Il n'a pas fait de mal à Prolassa. Et les 2 millions de dollars perdus comme par magie, ce n'est pas une preuve suffisante? Non. Alors où est cet argent? Je ne sais pas, mais je t'assure que si tu cherches sur les comptes de Renato, tu ne vas pas les trouver. Démontre-moi qu'il est coupable, et dans ces cas-là, d'accord, il ne revient pas, mais sinon, il est innocent. Florencia, ton bon cœur ne va absolument nous mener nulle part. Federico, Florencia a raison, Renato ne devrait pas perdre son emploi dans l'entreprise. Ok, alors engage-le toi et qu'il travaille avec toi. Moi, je me débrouille avec Samuel Delgado. Pardon, Alessandro, d'une certaine manière, je comprends Federico. Et je ne demande pas que Samuel soit viré, au contraire. Ni que Federico me croie, non. Ce que je veux, c'est vous demander un grand service. Savoir si on peut avoir un mois de congé, Florencia et moi. Pour qu'enfin on puisse partir en voyage de noces. La personne qui a fait ça, ça ne peut être que quelqu'un qui était présent à la soirée. Mike, s'il te plaît, avec le nombre d'invités qu'il y avait, ça aurait pu être n'importe qui. Pas n'importe qui. Une personne qui sait que ces lettres sont très importantes pour toi. Mais qui, Mike? Qui parmi les invités a pu faire la relation entre Marco Vieira et Eduardo Montenegro? S'il y a quelqu'un. Quelqu'un qui a disparu pendant un bon moment. Et qui a aussi une multitude de raisons pour te faire parvenir toutes ces lettres. Non, ne me dis pas que... Si, Florencia Lagos. Incroyable, il débarque pour demander des vacances. Ce ne sont pas des vacances, Federico. Tu sais, je crois simplement que c'est un droit légitime qu'on a, Florencia et moi, de pouvoir célébrer notre mariage. Le mariage ne se célèbre pas, il se souffre. Je ne sais pas comment cela se passe pour vous, mais ce que je voudrais, c'est que notre couple soit un couple normal. Quel clown, un couple normal. Je ne veux pas de voyage de noces. Tu crois vraiment que c'est Florencia qui a laissé toutes ces lettres? Oui, pour moi ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et ça veut dire qu'elle sait exactement qui tu es. Non, je ne crois pas. Et pourquoi? Parce que si elle savait qui était vraiment Marco Vieira, pourquoi n'a-t-elle rien dit? Rien dit. Mais c'est tout le contraire, Eduardo. Je crois plutôt que laisser ces lettres ici, c'est une manière de te le dire, non? Le problème, c'est qu'on ne peut pas formellement démontrer et prouver que c'est Florencia qui a laissé ces lettres ici. C'est vrai, je suis d'accord. À moins que tu ne poses la question à la principale intéressée. Question que je ne peux pas poser sans révéler qui je suis en réalité. Bon. Mais c'est évident qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de te dire qu'il a découvert ta véritable identité. Je ne sais pas. Pour l'instant, il faut que j'aille voir le vieil Attila. Attila? C'est qui Attila, le père de Marcella? Oui. Apparemment, le seul qui peut me dire qui est réellement Anna Gregoria Beltran. Et si on ne trouve pas Irène? On va la retrouver. Mais sinon, Paulina, tu comprends bien que dans ce cas, tous nos plans vont capoter. Ne vous en faites pas. Ça n'arrivera pas. Je suis heureux que tu sois aussi sûr de toi. J'en suis sûre. Je ne m'étais jamais sentie aussi proche de la fin. Paulina, ne sous-estime pas les risques que nous prenons. Je ne les sous-estime pas. Je ne veux pas me tromper alors que j'ai tous les Lagos entre mes mains. Tu ne veux plus partir, ma chérie? Non, je ne veux pas partir en voyage de noces. Et je vous prie de m'excuser, mais j'ai du travail. Bon, je crois que vos congés ne doivent plus nous inquiéter. Je vous prie de m'excuser. Je vais... Enfin, j'aimerais savoir ce qui se passe ici, bon Dieu. Tu es en train de parler d'eux, papa?
que Renato et Florencia se débrouillent. Ce n'est pas du tout notre affaire et ce n'est pas un problème. Mais comment tu peux dire ça, Federico? Je te le dis, papa. Mais ce qui est grave, ce qui doit nous inquiéter, c'est que ce type revienne à Prolassin. Renato? Mais bien sûr, papa. Laisser Renato dans notre affaire, c'est une folie. Je te remercie d'être toujours là. Pourquoi tu me remercies? Eh bien, de m'accompagner. C'est un plaisir pour moi. Il t'arrive quelque chose? Non, rien. Tu es sûr? Je suis sûre, mais parfois, je me souviens de ce qui nous est arrivé et ça me rend un peu triste. Mais c'est tout. Et j'aime bien venir prier. C'est tout. D'accord. J'ai une invitation. Où ça? Pour voir un appartement. Et comment? Un appartement pour toi et pour moi. Pour nous deux. Comment ça, Simon? J'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit. Je t'ai dit quoi? Eh bien, que tu voulais vivre avec moi. Mais pas avec ma famille, et je crois que tu as absolument raison. On devrait partir d'ici. Tu es d'accord? Oui, mais quand est-ce qu'on va voir... On va voir l'appartement? Ben tout de suite si tu veux. Mais pour Florencia? Qu'est-ce qu'il y a avec ma sœur? Tu m'as dit qu'elle t'a demandé de ne pas partir, en tout cas pour un temps. Oui, mais je crois que l'aide et la compagnie que je lui ai promis, je peux continuer à les donner sans avoir à vivre sous le même toit, non? Oui, c'est une bonne idée. Une très bonne idée, non? Et moi, Florencia, hein? Dans tout ça, je n'ai même pas mon mot à dire. Mais dis-moi quelque chose, ou je ne mérite même pas une explication. Renato, on ne va pas parler de ça maintenant. Et quand alors? Eh bien, je ne sais pas, mais... Pardon. Entre, papa. Désolé de vous interrompre, mais je voudrais te parler un moment. Bien sûr. Entrez, Alessandro. Moi, je partais. Florencia, à moi, tu vas enfin dire exactement ce qui est en train de se passer.